Eh bien bonjour à tous. Dans la série de petites vidéos que j'ai produites autour des ateliers Photoshop pour appréhender un petit peu tous les outils en faisant des petites réalisations sympatoches, nous allons aujourd'hui faire un bateau en papier. Pour ce, je vais utiliser des formes et une image de journal, point final. Bien, des formes que je peux faire soit avec l'outil plume, soit avec les formes ici. Euh, donc la forme de la coque de mon bateau que j'ai répété 2 fois. D'ailleurs, je vais pixeliser la forme de la voile en pixelisant le calque et la placer entre les deux formes grises censées représenter la coque de mon bateau. Voilà. Ensuite, nous allons déformer la première coque. Édition, transformation, déformation. Pour l'arrondir un petit peu comme ça, voilà. Histoire de voir un petit peu l'intérieur du bateau. Voilà, on va la rondouiller un petit peu en tirant un peu comme ça. Voilà, pour l'instant, on va laisser ça. Et pour qu'on voit bien que c'est une... Je valide. Pour qu'on voit bien que ça donne une forme plus intéressante, la deuxième, la copie de ma coque, celle qui va se retrouver derrière, je vais dans Images, Réglages, Luminosité, et je vais descendre très nettement la luminosité. Et vous voyez que ben, tout de suite, on a un aspect comme ça euh, de, de 3D, en fait, de profondeur. Bien, la forme, je vais également, la forme de la voile, ici, je vais également la dupliquer. Tac. Et je vais conserver uniquement une partie, histoire de faire une pliure. Donc, je vais aller là, comme ça. Voilà, à peu près. Avec l'outil lasso ici. Et je vais supprimer, voilà, cette partie-là, ce qui fait que j'ai ici une demi-voile. Parfait. Ben, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler, donc je vais sélection, désélectionner et importer ma feuille de journal. Pour ce, je prends une feuille de journal et je la glisse. Alors, quelque chose de trouvé sur le net. Voilà, je vais la grandir un petit peu. Je vais faire en sorte de ne pas être trop sur les images parce que c'est pas très heureux au niveau esthétique quand on a les images. Vaut mieux avoir du texte, c'est plus sympa. Puis voilà. Ok, j'ai donc mon journal, je valide, je pixelise mon calque et je vais la dupliquer une fois et 3 fois. Voilà, en la glissant jusqu'en bas, le petit dossier à côté de la poubelle. La première, je vais la monter au-dessus de ma forme. La deuxième, alors la forme, c'est le bateau, la coque du bateau qui est devant. La coque du bateau qui est derrière, ici forme 1, je place aussi par-dessus un journal. Et je vais dupliquer une troisième fois. Ah, ça n'a pas fonctionné, je me suis mal pris. Une troisième fois, voilà. Et je vais les placer respectivement sur chaque morceau de voile. Voilà. Je vais aller dans la forme, je vais la renommer. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Coque devant. Voilà. Comme ça, vous comprendrez mieux. Et donc, coque devant, je vais me placer entre le calque de coque devant et le journal que j'ai mis par-dessus. J'appuie sur Alt et je clique. Alors, vous voyez que j'ai ce petit symbole et je clique. Bon, on va enlever les autres calques pour l'instant pour qu'on voit, et ben voilà mon journal et a épousé la forme de ma coque de bateau de devant. C'est ce qu'on appelle un calque d'écrêtage. Bon, pour l'instant, je vais décocher les autres journaux, conserver les formes de départ. Alors, j'en ai un qui doit être encore coché, voilà. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais fusionner avec le calque inférieur. Voilà.
je suis content de ce que j'ai fait, on va dire. Et je vais reprendre édition, transformation et déformation. Et je vais déformer, voilà, mon journal. Comme tout à l'heure la coque, pour qu'on ait, des lignes d'écriture qui épousent la forme que l'on recherchait. Voilà, on va pouvoir le monter un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai une forme de journal qui n'est pas voilà, comme posé dessus, ça ferait pas terrible. Là, voilà, ça épouse la coque du bateau. Et je valide. Bien. Maintenant, je vais même attaquer à l'autre coque. Donc, je vais la renommer coque arrière. Ok. Je vais prendre le journal pour la coque arrière et je vais lui faire édition, transformation, symétrie avec l'axe vertical. Que je dise pas de bêtises. Oui, ça me permet de retourner ainsi mon journal. Je vais décocher là les... Et de la même manière, donc je vais faire le calque d'écrêtage sur ma coque en me plaçant entre le journal et coque arrière. J'appuie sur Alt, j'ai le petit symbole avec le carré et la flèche qui descend, tac. Voilà. Bien. On va tout de suite faire édition image. Alors, faut que je... D'abord, non. D'abord, on va fusionner avec le calque inférieur, c'est-à-dire qu'on va passer d'un calque d'écrêtage à un seul calque. Voilà. Et je vais aller dans Image, Réglages et luminosité contraste et je vais réduire la luminosité pour qu'on ait un effet comme ça de un peu de profondeur qui va être pas mal. Ok. Ok. Ensuite, je vais prendre édition, transformation, déformation comme pour l'autre coque. Je vais voilà arrondir un petit peu pour que mon alors cette fois-ci, je vais repousser un petit peu comme ça pour que mon journal voilà tac. Ok. Et il me restera donc la voile, celle-ci. Donc je vais faire Alt en me plaçant entre les deux calques. Ok. Et la même chose sur l'autre partie de la voile. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais pouvoir faire calque, style de calque, biseautage, estampage. Tac. Et je vais comme ça avoir une rayure, une séparation et une épaisseur entre mes deux voiles. Ok. Là, je suis sur un angle à 120. Je peux augmenter la taille, mais pas trop. Mettre un petit peu de flou. Pour ça, c'est parfait. Donc, un tout petit peu de biseautage. Hein, là, profondeur 100%, taille 9, flou 3. C'est très bien. Ok. Je vais faire pixeliser, donc fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Et ici également, fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Et je pixelise le style de calque pour pas être embêté plus tard. Bien, sur ma coque devant, édition calque, style de calque, je vais aussi mettre un petit peu de biseautage estampage pour donner plus voilà, d'un aspect comme ça. Donc je vais augmenter un peu la taille et je vais mettre beaucoup de flou pour que ce soit très léger. On peut pousser le flou, hein. Comme ça je peux voilà, augmenter un petit peu la taille de mon biseautage. Je peux peut-être réduire l'opacité du noir pour pas que ce soit trop. Donc ici on est donc sur un biseau interne, 100% de profondeur, 32 de taille, 14 de flou et l'opacité noire redescendue à 56%. Ok. Sur la coque arrière, je peux faire aussi calque, style de calque, option de fusion et pareil un biseau
cette fois-ci je vais le mettre bas pour avoir le, voilà, je vais descendre l'opacité et monter le flou pour que ce soit bien sympa. Voilà, qu'on n'ait pas trop de choses comme ça. Donc là on est sur un biseautage interne, hein, 100% la profondeur, la taille 49, le flou 13, et j'ai descendu l'opacité noire à 40%. Ok. Bien. Maintenant on peut faire quelques petites retouches donc sur la coque devant. Donc là pour faire des retouches et des déformations, je vais pixeliser le style de calque, partout, voilà, sinon ça va faire des cochonneries. Et là je peux revenir sur édition, transformation, déformation, voilà, et retravailler un petit peu voilà, mon calque pour qu'on ait quelque chose de sympa. Ok, je valide. Et voilà mon bateau. Alors il n'a pas tout à fait la même forme que l'autre, hein, parce qu'à chaque fois, à part de reprendre des formes exactement les mêmes, on ne fait pas toujours la même chose. En finition, je peux prendre tous mes calques et les fusionner les calques, voilà, et pouvoir travailler ainsi avec l'outil densité moins et densité plus. Donc densité plus, je peux, voilà, augmenter un petit peu là les endroits d'ombre, mettre un petit peu, voilà, de volume sur mon bateau. Je peux également travailler, faire un nouveau calque, prendre un outil ellipse, faire une ellipse de couleur gris foncé, ok, que je vais placer dessous, voilà, amener un peu comme ça, et y mettre filtre atténuation flou gaussien. Ah oui, voilà. On va pas en faire de trop non plus, voilà, ok, et lui mettre édition transformation manuelle pour le réduire un peu parce qu'il est peut-être un poil grand, voilà. On a fait une ombre. Et en dernier lieu, l'arrière-plan, ok. Je vais prendre ici un bleu et un bleu plus foncé, un bleu très clair, presque gris. Je vais faire filtre, rendu, nuage et filtre, atténuation, flou gaussien pour avoir un petit fond comme ça, sympa, bien. Ok. Et voilà, on a fait un bateau en papier. Bon, celui-ci est peut-être un petit peu large par rapport au précédent que j'avais fait. Voilà. Donc, effectivement, n'a pas la même forme. Fait pas partie des mêmes genres de bateaux. Voilà. Un exercice pas trop compliqué. Et qui permet de jouer justement avec tous les calques d'écrêtage, les déformations et les styles de calque pour arriver à avoir un effet comme ça sympathique. Bien, je vous dis à bonsoir et au prochain tuto, très prochainement sûrement. Salut à tous.